Alors, je suis heureux d'accueillir le Père Annou, qui est le secrétaire général de l'Union pontificale missionnaire à Rome. Alors, il est avec nous aux œuvres pontificales missionnaires donc, depuis 2001. Bonjour à tous. Oui, Bonsoir. c'est un cadeau qu'on a reçu. Donc, vous êtes peut-être le plus jeune, mais je pense qu'en tout cas, pour être dynamique, vous gagnez la médaille d'or. Avec les réseaux sociaux, bien sûr, à l'ère numérique, vous avez commencé tout de suite à vous brancher sur la planète et à nous brancher avec vous en parlant plusieurs langues comme vous pouvez le faire aussi. Donc, frère conventuel franciscain de nationalité vietnamienne, vous avez donc licence en théologie, licence biblique aussi et doctorat en théologie biblique. Voilà pour résumer toute une formation reçue. Et on aura la joie aussi de vous accueillir au Canada lors de notre symposium de missiologie que nous organisons pour le 24 au 26 octobre prochain. J'en parle puisqu'on va vous en reparler dans les prochaines semaines pour pouvoir s'y brancher. Là. Donc, pour se préparer, bien sûr, au mois d'octobre, au mois missionnaire, et reprendre à cœur, je dirais comme jamais, notre mission comme disciples missionnaires. Voilà, on voudrait regarder avec vous le message du Saint-Père de cette année 23. Donc, y a-t-il une continuité un peu avec celui de l'an passé? Donc, comment vous pourriez nous introduire à ce message? Merci beaucoup, Père Yolande. Salut, bonjour à tous là-bas. François, Claudie, Rodrigo, Alain, Geoffrey, Roger. Bonsoir aussi à Abbé Barthélemy, qu'on est de Tchad. Bonsoir, Larissa. Et merci beaucoup, Père Yolande, pour votre organisation de ce webinaire pour approfondir le message du pape. Effectivement, pour une compréhension correcte et fructueuse du message pontifical, il faut garder l'esprit son contexte historique et temporel. À cet égard, il y a trois aspects sur lesquels se concentrer. Premièrement, le message du pape de cette année est la continuation de celui de l'année dernière, 2022. Cette observation peut sembler triviale à certains égards, mais elle ne l'est pas. Elle met moins en évidence la succession chronologique qui est évidente que la continuité des pensées de ces deux messages. Donc, ces messages doivent donc être lus et considérés ensemble parce que car elles apparaissent en quelque sorte complémentaires. Donc, pour lire le message de cette année, on doit lire encore une fois le message de l'année dernière. Rappelons que l'année dernière était le temps des grands anniversaires importants pour la vie et la mission de l'Église. La fondation, il y a 400 ans, de la congrégation de Propaganda Fide, aujourd'hui pour l'évangélisation. Et il y a 200 ans, l'œuvre pour la propagation de la foi, qui avec l'œuvre de la Sainte Enfance et l'œuvre de Saint-Père apôtre, a obtenu il y a 100 ans la reconnaissance pontificale, ainsi que les 150 ans de la naissance du bienheureux Paolo Manna, fondateur de l'actuelle Union pontificale missionnaire, la 4e des œuvres pontificales missionnaires. Donc, l'année dernière, le pape a profité l'année des anniversaires pour réaffirmer les fondements de la vie et de la mission des disciples et donc de l'Église toute missionnaire. En cette année
2023, qui est en réalité l'année numéro 1 après les anniversaires, le pape a voulu nous offrir quelques réflexions encore plus concrètes. En citant ces paroles, il nous invite à méditer sur les aspects qui définissent l'itinéraire des disciples missionnaires, dans le but de renouveler notre zèle pour l'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. De cette manière, le pape passe avec autorité des réaffirmations des fondements de la mission à des réflexions et des suggestions pour nous tous sur la façon de vivre avec ferveur notre vie missionnaire. Donc, c'est deux messages. Oui. Donc, et deuxièmement, il faut garder à l'esprit le contexte de cheminement synodal. Cheminement synodal que l'Église est en train de faire avec la première partie du synode des évêques prévue en octobre. Et le pape a souligné le caractère synodal dans le message pour la mission. Et le pape écrit, le cheminement synodal n'est certes pas un repli de l'Église sur elle-même. Il n'est pas un sondage du peuple pour décider, comme dans un parlement, ce qu'il faut croire et pratiquer ou non selon les préférences humaines. Il s'agit plutôt d'une marche comme les disciples d'Emmaüs, en écoutant le Seigneur ressuscité qui vient toujours parmi nous pour nous expliquer le sens des Écritures et rompre le pain pour nous, afin que nous puissions poursuivre avec la force de l'Esprit Saint sa mission dans le monde. C'est très important que dans le message pour nous, pour la mission, le pape a voulu souligner le caractère surnaturel du cheminement synodal. Pour clarifier une fois pour toutes le caractère, la nature séminaire. Enfin, le troisième aspect de garder à l'esprit quand vous lisez le message est le ton très personnel du message. Le pape parle cœur à cœur, comme Jésus avec les disciples dans la vue d'Emmaüs. Et en effet, certains passages du texte sont émouvants et personnels, notamment le suivant qui mérite d'être cité intégralement. Je cite, j'exprime ma proximité dans le Christ à tous les missionnaires du monde, en particulier à ceux qui traversent une période difficile. Chers amis, le Seigneur ressuscité est toujours avec vous et il voit votre générosité et vos sacrifices pour la mission d'évangélisation dans les lieux les plus reculés. Les jours de la vie ne sont pas tous ensoleillés, mais souvenons-nous toujours des paroles du Seigneur Jésus à ses amis avant sa passion. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. Donc, trois aspects. La continuation du message de l'année dernière, le cheminement synodal et le ton personnel. Très bien. Justement, l'année passée, nous étions, je dirais, tout feu, tout flamme avec la béatification de Pauline Jaricot. Et ça a été donc une grâce, c'est une grâce de renouveau pour la vie de tout disciple missionnaire dans l'Église universelle. Donc, c'est une belle introduction. Merci beaucoup. On entre maintenant dans le sujet de ce fameux thème choisi. Et le thème que choisi pour le mois et le dimanche missionnaire montre bien sûr deux aspects essentiels de la vie du disciple missionnaire. Et dans son message, quand même, il en parle de trois aspects.
cœur brûlant, les yeux ouverts, Oui, et les disciples missionnaires ont les pieds en marche. oui. Alors nous, Canadiens, nous, de d'autres pays qui sommes connectés à vous aujourd'hui, nous désirons être justement des bons et je dirais même des meilleurs disciples missionnaires. Donc, que veut dire le pape donc par d'abord cœur brûlant? Mhm. D'abord, je voudrais souligner que vous, Canadiens, vous êtes déjà très braves missionnaires. Déjà, vous n'avez pas besoin de quelques lections ou condivisions pour être braves missionnaires. Vous êtes déjà. Le pape, en effet, a souligné les choses bien connues. Pour être missionnaire, le premier aspect, c'est la spiritualité de la parole de Dieu. Spiritualité biblique. Donc, quand le pape explique sous la base des données bibliques, le premier point, d'ailleurs, est-ce que vous comprenez mon français? Oui, oui, C'est bien, oui, c'est ça comme va ça? bien, ça Ah, va bien. non, Continuez. je peux parler vietnamien aussi, hein, si vous, Non, non, sinon. non. Au Canada, on vous laissera un petit peu le faire, mais pas Ah oui, aujourd'hui. oui, ok. Ok, donc c'est bien en français, ok? Donc, premier point, de que brûlant, tandis qu'il nous expliquait les Écritures. La parole de Dieu est claire et transforme le cœur dans la mission. Voilà, c'est le point du pape. Oui. Pour la mission et dans la mission, la parole de Dieu est claire et transforme le cœur. Le cœur des missionnaires et le cœur de ceux qui écoutent les missionnaires. Voilà. C'est sur la base de données bibliques, le pape soulignait ce premier point, les deux vérités dans ce premier point, les deux vérités importantes dans la vie des disciples missionnaires du Christ. D'ailleurs, la proximité inlassable du Seigneur ressuscité avec ses disciples. Et malgré leurs limites ou leurs difficultés. Deuxièmement, est la puissance de la parole de Dieu expliquée par Jésus qui éclaire et transforme le cœur. C'est le premier cœur brûlant hein, dans ce double sens. Quand nous sommes loin du Seigneur, quand nous avons l'espoir, le Christ est toujours avec nous. Et le pape a souligné très bien, c'est dans sa miséricorde, le Christ ne se lasse pas de rester avec nous malgré nos défauts, nos doutes, les faiblesses, malgré la tristesse et le pessimisme qui nous rendent sans intelligence et lents à croire, des hommes de peu foi, comme des disciples d'Emmaüs. Et le pape continue. Aujourd'hui, comme autrefois, le Seigneur ressuscité est proche de ses disciples missionnaires et il marche à leur côté, surtout lorsqu'ils se sentent perdus, découragés, effrayés face au mystère d'iniquité qui les entoure et qui veut les étouffer. C'est pourquoi ne nous laissons pas voler l'espérance. Le Seigneur est plus grand que nos problèmes. Le Seigneur est plus grand que nos problèmes. Évidemment, au Canada, vous n'avez pas de problème. C'est appliqué
dans autre part du monde. Mais le Seigneur est plus grand que nos problèmes, surtout lorsque nous les rencontrons dans l'annonce de l'Évangile au monde, car cette mission, après tout, est la sienne. Et nous ne sommes que ses simples collaborateurs, des serviteurs inutiles. Et je voudrais ajouter, nous sommes serviteurs inutiles, plus inutiles que serviteurs. Okay? Plus inutiles que serviteurs. OK. Donc, c'est la proximité de Christ avec nous. Et nous pouvons donner que brûlant avec sa parole. Avec sa parole. Et c'est pourquoi l'importance, la connaissance de l'Écriture. Et voilà, et le pape François a souligné à la fin. C'est pourquoi la connaissance de l'Écriture est importante pour la vie du chrétien, et plus encore pour l'annonce du Christ et de son évangile. Sinon, que transmettons aux autres si ce n'est ses propres idées et projets? Et un cœur froid pourra-t-il jamais faire brûler celui des autres? Exactement. Et laissons-nous donc toujours accompagnés par le Seigneur ressuscité qui nous explique le sens des Écritures. Laissons-le brûler nos cœurs, nous éclairer et nous transformer, afin que nous puissions annoncer au monde son mystère de salut avec la puissance et la sagesse qui vient de son esprit. C'est le premier point. C'est le premier point, puis c'est le point de départ. Hein. C'est Oui. important de se le faire rappeler parce qu'on est vite à l'action, on est vite sur le terrain, on bouge. Hein? Alors, c'est tout un défi de rappeler aux disciples missionnaires de pas trop vite, là. Le Christ nous accompagne avec nos moments douloureux, nos ténèbres, nos difficultés. Écoutons qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans. Elle est là, la mission. Elle est dans un défi, elle est dans ses lourdeurs parfois, puis dans des ténèbres qu'on continue d'avancer grâce au ressuscité. Bravo. C'est pourquoi la parole de Dieu est aussi très importante dans l'animation et formation missionnaire. Oui. Et la formation missionnaire, animation missionnaire, on doit la faire toute l'année. Oui. Toute l'année, régulièrement. C'est ainsi qu'on développe une spiritualité Exactement. missionnaire. On peut en parler avec des mots de la parole, des mots qui nous inspirent à agir aussi, puis à annoncer cette bonne nouvelle d'un royaume qui est arrivé, un monde nouveau à bâtir et tout ça. Oui. Donc, c'était le premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui est pas dans la thématique, mais qui est même dans le message est vraiment intéressant, les yeux ouverts des disciples. Alors, qu'est-ce que Saint-Père dit là-dessus de nos disciples d'autrefois, mais ce qu'il veut qu'on soit dans l'aujourd'hui avec des yeux ouverts? Oui. Le pape simplement continue le récit du Emmaüs. Oui. Simplement suit le récit de Emmaüs pour souligner le deuxième point, le deuxième aspect important dans la spiritualité missionnaire pour chaque disciple missionnaire du Christ aujourd'hui. Donc, Jésus dans l'Eucharistie, c'est le titre des yeux qui s'ouvrirent et le reconnurent à la fraction du pain. Jésus dans l'Eucharistie est le sommet et la source de la mission. Jésus dans l'Eucharistie est le sommet et la source de la mission. Et là aussi, la réflexion du pape part de données bibliques, précisément du fait que autour de la table, les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrirent et ils le reconnurent quand il rompit le pain. L'explication offerte par le pape est très intéressante. Je cite, l'élément décisif qui ouvre les yeux des disciples est la séquence des actions réalisées par Jésus. Prendre le pain, le bénir, le rompre
et le leur donner. Ce sont des gestes ordinaires d'un maître de maison juif, mais accomplis par Jésus-Christ avec la grâce de l'Esprit Saint. Il renouvelle pour les deux convives le signe de la multiplication des pains et surtout celui de l'Eucharistie, sacrement du sacrifice de la croix. C'est bien. C'est bien, hein? Père La Perdien, manière, juste pour vous dire qu'on dit Eucharistie, là. Eucharistie, yeah, C'est Eucharistie. gênant de vous corriger, mais j'en Ah profite. oui, exactement. Je connais votre Voilà. humilité, il n'y a pas de problème. Donc, on parle de Yeah. l'Eucharistie, là, mes amis. Les actions de Jésus à table dans Oui. cette circonstance ont été accomplies d'une manière si spécifique qu'avec la grâce du Saint-Esprit, elles ont rappelé aux convives ce que Jésus avait fait dans le miracle de la multiplication du pain, puis dans l'institution de l'Eucharistie, hein, lors de la dernière celle. Ainsi, les disciples ont atteint le moment le plus élevé de leur cheminement dans la reconnaissance du Christ, identifiable comme celui qui rompt le pain. Mais exactement, il est le fait curieux et mystérieux et qu'au même instant, quand ils reconnaissent le Christ, il disparut à leur regard. Cela trouve une explication spirituellement profonde dans la réflexion du pape. Et je cite, ce fait nous permet de comprendre une réalité essentielle de notre foi. Le Christ qui rompt le pain devient maintenant le pain rompu, partagé avec les disciples et donc consommé par eux. Il est devenu invisible dans ce moment, parce qu'il est maintenant entré dans le cœur des disciples pour les faire brûler encore davantage, les incitant à reprendre la route sans tarder pour communiquer à tous l'expérience unique de la rencontre avec le ressuscité. Ainsi, le Christ ressuscité est celui qui rompt le pain et en même temps, il est le pain rompu pour nous. Et c'est l'image de chaque missionnaire disciple de Christ. Celui qui rompt le pain est celui qui est le pain rompu pour les autres. Pour les autres, oui. Et nous, donc, c'est très important, très important. Le pape a souligné. Donc, tout disciple missionnaire est appelé à devenir comme Jésus et en lui, grâce à l'action de l'Esprit Saint, celui qui rompt le pain et celui qui est pain rompu pour le monde. Et à partir de cette image idéale du missionnaire du Christ, le pape François précise et réaffirme les deux vérités de la mission chrétienne. D'une part, je cite, une simple fraction de pain matériel avec les affamés au nom du Christ est déjà un acte missionnaire chrétien. Oui, voilà. Donc, la charité. Okay. Oui, le partage. Mais, d'autre part, la fraction du pain eucharistique, qui est le Christ lui-même, est l'action missionnaire par excellence. Car l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie et de la mission de Christ. Le travail de la mission ne s'arrête donc pas au partage du pain matériel, mais devra offrir le Christ Eucharistie à tous pour amener tous au Christ eucharistique. Et voilà, la spiritualité missionnaire doit être spiritualité eucharistique. Et la spiritualité eucharistique doit être spiritualité missionnaire.
C'est voilà, c'est le deuxième point. Et avec le deuxième point, le deuxième aspect, le pape souligne la nécessité de rénover notre spiritualité missionnaire avec la spiritualité eucharistique et rénover notre spiritualité eucharistique avec spiritualité missionnaire. Ite missa est. Ite missa est. C'est-à-dire, vous êtes envoyés après chaque messe. OK? C'est pourquoi. Mais deuxième point est connecté avec le premier point. Parce que dans chaque messe, sainte messe, vous êtes la liturgie de la parole de Dieu et la liturgie eucharistique. Exact. Et le Christ que vous voulez partager avec les autres doit être le Christ intégral. Christ dans sa parole et Christ dans sa sangre et le pain eucharistique. Enfin, on arrive au troisième point, évidemment, qui est sur le thème lui-même. Donc, cœur brûlant, voilà, les pieds en marche. Que dit le Saint-Père là-dessus concernant la mission? Pieds en marche. Pieds en marche. Mais devant le pieds en marche, je voudrais citer le dernier paragraphe du dixième point. La spiritualité eucharistique peut nous aider à avoir un esprit mystique de la mission. Un missionnaire est invité par le pape de devenir mystique en action. C'est très bien. Hein? Ce n'est pas celui que toujours agisse dans les actions, mais le missionnaire doit être aussi un mystique. Pourquoi? Pour porter du fruit, je cite le pape, nous devons rester unis à lui. En cette union se réalise par la prière quotidienne, surtout dans l'adoration eucharistique, en restant en silence en présence du Seigneur qui reste avec nous dans l'Eucharistie. En cultivant avec amour cette communion avec le Christ, le disciple missionnaire peut devenir un mystique en action. Mystique en action. Et Karl Rahner, le théologien, a dit que le chrétien de futur doit être mystique. Ou il ne l'est pas. Ou ne pas. Donc, le missionnaire de futur doit être mystique. Ou ne le pas. Ouais, c'est très bien. Alors, allez-y, mon père, avec vos pieds en marche. En marche. Le missionnaire devra être un mystique, mais en action. Et donc, avec les pieds en marche. En marche. Oui, comme les deux disciples d'Emmaüs. Et donc, après avoir ouvert les yeux, en reconnaissant Jésus dans la fraction du pain, les disciples, à l'instant même, se levèrent et retournèrent à Jérusalem, comme le rappelle le pape au début de la troisième et dernière partie du message. Du point de vue biblique, un fait curieux peut être noté. Notons-nous dans ce départ sans délai, à l'instant même des disciples. Ils ont tout laissé pour partir, y compris le souper encore incomplet. C'est intéressant, hein? Immédiatement, sans terminer le souper. Ce départ sans tarder pour partager avec les autres le bonheur de rencontrer le Seigneur ressemble à celui des bergers de Bethléem. Après avoir rencontré Jésus, le Messie nouveau-né,
Et ce sera aussi comme le départ de Marie, Mère de Dieu, qui après avoir reçu de l'ange l'annonce de la conception de Jésus, se leva et partit précipitamment de Nazareth de Galilée vers les lointaines régions montagneuses de Judée, apportant à sa cousine Élisabeth joie et bénédiction du Fils de Dieu en son sein. Donc, c'est Pierre en marche, mais sans délai, se départ en toute hâte pour partager avec les autres la joie de leur rencontre avec le Seigneur, montre que la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Et c'est le pape cité Evangelii Gaudium. Et la considération paraît donc naturelle et significative ici. Par conséquent, ceux qui ont reconnu le Christ ressuscité dans les Écritures et dans l'Eucharistie et qui portent son feu dans le cœur et sa lumière dans les yeux sont la première et la principale ressource de la mission. En autres termes, la première et la principale ressource de la mission sont ceux qui, après reconnu le Christ ressuscité dans les Écritures et dans l'Eucharistie, porte son feu dans le cœur et sa lumière dans les yeux. C'est très intéressant ici. Et il porte son feu dans le cœur et sa lumière dans les yeux et peuvent témoigner de la vie qui ne meurt jamais, même dans les situations les plus difficiles et les moments les plus sombres. Et ils deviennent ainsi ceux qui sont par vocation dans le Christ, la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et le pape, au vu du témoignage de la vie qui ne meurt jamais et l'image de Pierre en marche, le pape a voulu réitérer une fois encore la validité permanente de la mission ad gentes, la mission donnée à l'Église par le Seigneur ressuscité d'évangéliser toute personne et tout peuple jusqu'aux extrémités de la terre, comme le pape l'avait fait dans le message de l'année anniversaire 2022. Et de plus, apparemment, le pape veut maintenant souligner davantage l'urgence constante de cette mission et la nécessité d'une coopération missionnaire toujours plus étroite de tous ses membres à tous les niveaux. Donc, la validité de la mission est l'urgence constante d'une coopération missionnaire. Toutes les forces missionnaires ensemble pour la conversion de tout le monde, comme le mot de Bienheureux Paul-Mann pour l'Union pontificale missionnaire. Exact. Et je sais qu'au Canada, vous avez une coopération missionnaire très belle. On a eu un rayonnement, oui. Réellement. D'envoi missionnaire. On a eu des époques heureuses et généreuses. Oui. Oui. Actuellement, c'est autre chose. Mais dans quelque part du monde, il y a quelques problèmes. Chaque congrégation religieuse fait ces choses. Une autre congrégation religieuse fait autre chose. Les oplates font on fait nos choses. Les franciscains font notre chose. Et nous ne parlons jamais. Avez-vous jamais... Ça se peut-tu qu'on n'est pas ensemble? Mais dans une même congrégation, chaque communauté a leur propre mission. Oui, nos fiertés locales. Chaque diocèse a leur propre mission. Et donc, il n'est pas coopération et coordination missionnaire. Le pape
le pape soulignait qu'on doit coopérer. Et avec, dans cette regarde, très intéressant, le pape a souligné le rôle important des œuvres pontificales missionnaires qui sont un instrument privilégié, oui, privilégié, l'expression du pape, n'est pas ma expression, instrument privilégié pour la coopération missionnaire au niveau spirituel et matériel. Concret, oui. C'est ça. Concret. On a tout un défi, oui. C'est un grand défi, oui, mais Mais nous y travaillons depuis, avec Pauline Jéricho depuis 200 ans, quand même. Exactement. Mais dans ce troisième et dernier point, aspect, le pape a voulu souligner la jeunesse éternelle d'une Église, toujours en sortie. La jeunesse donnée par l'amour du Christ pour nous. Voilà. Caritas Christi urget nos. L'amour du Christ. Nous pousse. Nous tous. Et si il s'agit de double amour, l'amour du Christ pour nous, qui a suscité notre amour pour lui, le double amour. C'est très intéressant. Et pour une dernière question, avant de passer aux questions des auditeurs et auditrices, bien sûr, c'est vous venez d'en parler et nous, ça nous tient à cœur aux œuvres pontificales de vous entendre là-dessus. Le pape répète souvent comment la mission à Gentes est plus que jamais importante de nos jours, avec le contexte mondial dans lequel nous baignons et souffrons, je dirais. Comment vous pouvez nous en parler? Donc, comment la mission devient plus que jamais importante, la mission à Gentes, aller de toutes les nations, hein? Et le rêve du Saint-Père aussi, depuis 10 ans, d'un renouveau de la mission. Exactement. C'est le pape, dans le message de l'année dernière, a souligné, chers frères et sœurs, je continue à rêver d'une église entièrement missionnaire et d'un nouveau printemps missionnaire des communautés chrétiennes. Et le rêve continue. Et dans le message de cette année, le pape souligne, repartons-nous donc aussi, éclairés par la rencontre avec le ressuscité et animés par son esprit. Repartons avec des cœurs brûlants, les yeux ouverts, les pieds en marche, pour enflammer d'autres cœurs avec la parole de Dieu. Ouvrir d'autres yeux à Jésus Eucharistie et inviter tout le monde à marcher ensemble sur le chemin de la paix et du salut que Dieu, dans le Christ, a donné à l'humanité. Donc, le rêve du pape continue avec nous et en nous. Et nous sommes invités, rappelés, pour rêver avec le pape, renouveler notre spiritualité, notre personnel, mais aussi communautaire, spiritualité personnelle et communautaire. Rendre notre spiritualité missionnaire un peu plus biblique. Rendre notre spiritualité missionnaire un peu plus eucharistique. Renouveler notre coopération avec toutes les forces. Et donc, le rêve a trois aspects pour une spiritualité missionnaire bibliquement fondée et renouvelée. Donc, animation, formation missionnaire doit surtout concentrer dans cet aspect biblique. Toujours. Donc, deuxièmement, pour renouveler les activités missionnaires qui conduisent à Jésus dans l'Eucharistie. Donc, quand nous partageons le pain matériel, quand nous aidons les autres dans les difficultés, partageons-nous aussi Jésus Eucharistie. Comme
les activités missionnaires qui conduisent à Jésus dans l'Eucharistie. Et troisième et dernier aspect de rêve, vers une coopération missionnaire toujours plus étroite dans la toujours jeune Église, avec le rôle particulier des œuvres pontificales missionnaires et du dicaster pour l'évangélisation. Et le rôle des OPM, c'est intensifier cette collaboration pour renouveler. Merci, merci. Nous aurons la chance de vous réentendre là-dessus sûrement lors de votre venue au Canada. On va creuser avec vous, vous qui arriverez de Rome, les œuvres pontificales, le service, parce qu'il faut être un peu dans les deux pieds dans les œuvres pour comprendre un peu l'impact universel dans le peuple de Dieu de ce travail d'animation missionnaire, de formation qui s'offre dans tous les continents au moment où on se parle. Tous les continents, c'est extraordinaire. Vous pourrez nous dire un peu simplement comment vous vous souciez de la formation au plan planétaire, parce que vous en êtes l'heureux témoin dans les 5 continents. Et c'est le fruit du travail donc des OPM dans tous ces pays, dans plus de 120 pays. C'est exceptionnel. Donc, on pourra s'en parler chez nous-mêmes, votre passage à la fin octobre, début novembre. On va voir s'il y a des questions maintenant. Oui, et le pape a son rêve. Moi, personnellement, j'ai un rêve. Venir Parlez-nous de votre rêve. venir au Canada. Venir au Canada. Oui. Habillez-vous comme il faut, hein? Début novembre, oui. Donc, il fera froid. Merci pour vous, Père Yolande, pour cette opportunité, pour cette chance. Oui. Mais, OK. Si vous voulez, si vous avez les demandes. Semble-t-il qu'il n'y a pas eu de questions décrites jusqu'à maintenant. C'est les dernières minutes. Vous pouvez formuler une question. J'ai mon équipe ici qui prend note. Si vous n'avez pas de questions. Ah oui? Si vous n'avez pas de questions, j'ai une question pour vous, à vous. Ben voilà, lancez-la, puis on pourra la lancer dans nos revues. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Avec la préparation pour le mois d'octobre missionnaire dans le pays et dans votre paroisse. Oui, on a tout un travail qui se fait parce que tous les gens, toutes les paroisses ont reçu, bien sûr, le guide d'animation et attendent maintenant ce qui sort la semaine prochaine, une vidéo pour réfléchir justement. 2 disciples d'Emmaüs d'aujourd'hui vont nous interpeller beaucoup. Une petite vidéo de 10 minutes. On va offrir un outil d'animation accompagnant cette vidéo aussi. Jésus est la bonne nouvelle. Jésus est la parole vivante qui seul peut, je dirais, enflammer et transformer nos cœurs. C'est ce qu'on retient de votre échange avec nous aujourd'hui. Il y a une urgence que j'ai entendue à travers vos paroles aussi à devenir familier, je dirais. C'est le pape qui dit ça, intime. Intime de l'Écriture, intime aussi avec le ressuscité, de rester avec lui. C'était un peu le cri des disciples, hein, reste avec nous. Puis le pape nous dit, restez avec lui, unis, pour porter du fruit, je dirais, pour une mission féconde. C'est un peu ma conclusion. Père, à vous les derniers mots, les dernières paroles. Nathalie Anne a écrit une question dans le chat. Existe-t-il un livre qui explique la Bible, les paroles acceptées par le pape? Il y a beaucoup de livres, pour être, mais acceptés par le pape. Qu'est-ce que vous voudrez dire? Oui, Nathalie, vous pouvez dire. Probablement, c'est la Bible reconnue et acceptée, c'est la Jérusalem et la Bible, la Tob écuménique qui est le plus recommandé. Hein? En tout cas, il y a beaucoup de livres, etc. Mais nous, dans l'Union pontificale missionnaire, nous cherchons aussi d'offrir des aides à travers des commentaires, notre commentaire semaine chaque dimanche sur les paroles de Dieu, sur l'évangile de chaque dimanche.
et le Père Yolande. Oui, nous les mettons en ligne, nous autres, dès le vendredi, tous les vendredis pour le dimanche qui s'en vient, dans le oui. site Annie Missio aussi et sur Facebook. Vous retrouverez toutes ces fameuses réflexions qui éventuellement seront publiées dans un volume, j'imagine, hein, Père Digne? Oui, oui. Mais c'est seulement un service, oui, oui, service. Si vous avez quelques livres, les autres livres, vous pouvez utiliser pour votre message. Oui, oui, oui. Oui. Ah oui. Nathalie Zachary, j'ai de la difficulté parfois avec certaines paroles de la Bible qui me froissent. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'est que me froisse? C'est des paroles qui sont bizarres, qu'on ne comprend pas OK. et qui nous choquent. Existe un livre qui explique les paroles. Donc, je vous dis ces choses. Le message intégral, l'importance du message intégral. En quelques cas, dans les paroles sont provocatives. Les paroles provocatives pour transmettre un message important. Donc, il est plus important le message général pour comprendre le message général que concentrer seulement sur les mots. Parce que les mots, les paroles singulières, paroles, peuvent porter le signe de la culture dans cette époque. Okay? Mais il est plus important d'avoir le livre ou le commentaire qui explique le message général. Oui. Et nous, dans notre commentaire sémanal sur le dimanche, nous cherchons d'expliquer aussi les mots, les paroles, mais dans le contexte d'explication du message. Okay? Et comprendre un peu dans quel esprit le Seigneur a dit telle chose dans son contexte juif, culturel, historique et tout. C'est tout ça qu'on apprécie d'ailleurs de vos commentaires bibliques. Merci beaucoup de votre participation. Après un webinaire, un par-dessus l'autre, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Merci d'avoir été avec nous. On en aura d'autres occasions de nous reconnecter avec vous pour d'autres thèmes à approfondir. D'accord? On a apprécié l'expérience. Gardez le beau sourire. Je souhaite à tout le monde, d'abord, merci d'avoir été là. Un bon mois missionnaire. Et je dirais, allons-y, les cœurs brûlants, en marche. Bonne mission à tout le monde. Merci à vous tous pour la participation. Merci à Ben Barthélémy de Tchad. Merci. Oui. J'ai deux rêves. Un rêve du pape et autre rêve venir au Canada. On vous attend, on va réaliser ça bientôt.